Dans mon île, étoiles tropicales, qu'arrive le soir, on danse le cigare. Donne-moi la main, n'hésitez pas, prête-moi le cœur, danse le cigare. Parlez-vous français, mademoiselle, mademoiselle, je vous demande, danse avec moi. Je suis ici tout près de vous, on pourra peut-être causer bien ensemble. Parlez-vous français, mademoiselle, mademoiselle, je vous demande, danse avec moi, dans cette soirée remplie de joie. À l'ouest de l'océan Indien, les îles Seychelles sont éparpillées à 1600 km de l'Afrique. L'archipel s'étend sur une surface représentant 1,5 fois la France, mais les terres émergées tiendraient facilement dans la superficie du lac Léman. Les Seychelles comptent 115 îles et un nombre incalculable d'îlots inhabités, recouverts par la végétation tropicale. Ces îles, aux roches tourmentées par l'érosion marine, se sont formées il y a quelques centaines de millions d'années. Elles figurent à ce titre parmi les plus anciennes de la planète. Les Seychelles abritent une faune très spécifique. Les espèces ont peu évolué depuis leur apparition et elles n'ont pas trop souffert de la présence humaine. Certains oiseaux ne se rencontrent qu'ici, attirés par l'exceptionnelle générosité d'un océan aux ressources immenses. La majorité des habitants ont leurs racines en Afrique noire. Mais le temps a éclairci la couleur des visages. On parle un créole aux origines françaises, mais avec des apports anglais. Le suffrage universel est une précieuse réalité dans la République des Seychelles. Il favorise notamment le développement d'une petite activité industrielle et surtout d'un secteur agricole prometteur. Grâce au progrès rapide des techniques de communication, les îles dispersées dans l'archipel sont aujourd'hui plus accessibles et le tourisme se développe. Les traditions se perpétuent et avec elles, la douce certitude qu'il existe un paradis sur Terre. Au sud des Seychelles, l'île de Mahé s'aperçoit de loin. C'est en effet la plus vaste des îles de l'archipel, mais c'est aussi la plus haute car elle dépasse les 900 mètres d'altitude. Les premiers Français se sont installés dans cette large baie naturelle au milieu du XVIIIe siècle pour fonder la ville qui deviendra la capitale. 50 ans plus tard, les Seychelles passent sous domination britannique. Un événement que rappelle cette reproduction miniature d'une tour londonienne, la Clock Tower, la tour de l'horloge. En 1838, le jour du couronnement de la reine d'Angleterre, la ville prend le nom de Victoria. Avec sa bibliothèque nationale, Victoria possède tous les attributs officiels d'une vraie capitale où les bâtiments administratifs marient la rigueur contemporaine et le charme créole. Les banques, nombreuses, illustrent la politique fiscale du gouvernement qui tente d'attirer les entreprises étrangères pour diversifier une économie concentrée sur la pêche et le tourisme. La pêche industrielle est ici un secteur en plein essor qui a permis à Victoria de devenir l'un des principaux ports de l'océan Indien. Autre atout de Mahé, la présence d'un aéroport gagné sur la mer et doté d'une piste de 3 km capable d'accueillir les avions gros porteurs. Mais c'est au marché que bat réellement le cœur de Victoria. La menthe fraîche du Rasta y dispute l'espace au curry et au safran.
C'est un Français qui a introduit ici les plantes à épices. Il s'appelait Pierre Poivre. Cela ne s'invente pas. Cousine du héron, l'aigrette à bec jaune arpente le marché pour quelques déchets. Ces échassiers qui ne dédaignent pas la viande peuvent se contenter de gober les insectes. Les Seychelles recensent 81 000 habitants, dont près du tiers habite la capitale. La population témoigne d'une incroyable diversité ethnique et culturelle, stimulée par sa jeunesse. Un Seychellois sur deux n'a pas 20 ans. Une sculpture symbolise les 3 continents, Asie, Afrique, Europe, aux origines de la population séchelloise. Grâce aux missionnaires français, 90% des habitants revendiquent leur appartenance au catholicisme et vivent leur foi avec assiduité. Cette écrasante majorité n'empêche pas les autres religions d'exprimer leurs convictions à travers les édifices de culte. C'est le cas des musulmans. On n'est pas loin des lieux saints de l'islam. C'est le cas aussi de l'hindouisme dont le rayonnement s'étend à tout l'océan Indien depuis des siècles. L'influence anglicane imprègne également la population, mais de manière beaucoup plus confidentielle. La maison créole est ouverte de tous les côtés pour laisser l'air circuler. En tôle ondulée ou en bois peint, elle peut être hautaine ou élémentaire, mais toujours en contact avec la nature. Ces grandes maisons fonctionnelles accueillent beaucoup d'établissements publics comme le Musée national. Ce bâtiment conserve la pierre frappée de 3 lys qui marqua la prise de possession du territoire par la France sous l'impulsion de son représentant basé alors sur l'île Maurice, Mahé de la Bourdonnais. Le gouverneur Kéo de Quincy préférera les Anglais dont les Seychelles se sépareront en 1976. Les îles accéderont ainsi à l'indépendance et aux libertés, comme celle de la presse, un exercice toujours un peu délicat. Depuis l'indépendance, les Seychelles se tournent vers l'extérieur pour mettre en valeur les créations locales, notamment dans le domaine artisanal. Mais l'ouverture au monde et à la concurrence internationale impose d'organiser un système éducatif solide pour assurer la relève. Alors qu'aux Seychelles, le taux de mortalité infantile est l'un des plus bas du monde, 95% des enfants sont scolarisés. Les parents dont les enfants manquent l'école sans raison risquent même la prison. Et c'est le ministère de l'Éducation nationale qui dispose du budget le plus important. Le ministère des Relations extérieures gère, lui, le jardin botanique, car il a aussi l'environnement dans ses attributions. Autre signe de l'ouverture des Seychelles au monde, ce jardin a été créé par un grand voyageur, un certain Dupont, qui a rapporté les espèces de partout pour les acclimater ici. À vol d'oiseau, quelques kilomètres à peine séparent Victoria de la côte nord-ouest, une côte qui s'étire à la frange de l'océan en longs mouvements harmonieux et en courbes accueillantes. Un site idéal pour les infrastructures touristiques. Des paysages idylliques et un climat de rêve où les températures minimales moyennes ne descendent jamais sous les 23 degrés.
Cela explique pourquoi les Seychelles ont misé sur l'art de vivre pour faire du tourisme la première activité économique du pays. Un secteur porteur qui à lui seul génère le quart du produit national brut. Sur la plage de Beauvallon, la plus belle de Mahé, le potentiel du développement touristique laisse rêveur. À l'est de Victoria, une poignée d'îles sont regroupées au sein du parc national marin de Sainte-Anne. Avec leurs lagons, les 6 petites îles forment un espace protégé où la pêche et le ramassage des coquillages ou des coraux sont strictement interdits. Le grand requin-baleine, à observer en gardant ses distances. En débarquant aux Seychelles, les premiers marins ont vite compris l'intérêt des énormes tortues qu'ils rencontraient. Un garde-manger ambulant et peu remuant. Cette tortue marine ne s'aventure sur la plage que pour pondre. Elle s'empresse ensuite de rejoindre son milieu naturel. La tortue est un reptile et ses besoins en oxygène sont très faibles. De plus, la tortue marine possède un système respiratoire doté de poumons rigides qui résistent à la pression des profondeurs. Sur 15 km², le parc national de Sainte-Anne entretient une vie sous-marine d'une exceptionnelle densité. Les visiteurs embarquent à bord de bateaux à fond de verre pour faire connaissance avec une myriade de poissons dont un quart sont nourris par la seule barrière de corail. Certains ont pris d'autres habitudes. C'est au départ de Victoria que l'on traverse le plus facilement Mahé d'est en ouest. Dans mon sommeil, moi tiré blâme, joli l'emblème, moi doudou. C'est mon raconte tout, à gagner la vie pour rêver pareillement. Beaucoup quelque chose qui m'en connaît, beaucoup de monde pas connaît. Dans mon sommeil, moi tiré blâme, dans volé de faux dans volé pli doux qui dans acheté. Dans volé pli doux qui dans acheté. Pas des monde, moi, mais qui manière, moi, mène-moi la vie. Partant de Victoria, des routes sinueuses relient les deux côtes. L'une d'elles, le chemin à la misère, serpente lentement à travers les hameaux de montagne et une forêt humide où abondent les essences rares. On dénombre ainsi des dizaines d'espèces spécifiques à l'archipel. La sensibilité. À mi-chemin entre les deux côtes, la mission apparaît au bout d'une allée de dragonniers. Quelques ruines rappellent l'existence d'une école ouverte en 1875 par des missionnaires anglais pour les enfants libérés de l'esclavage. La côte ouest accroche le regard avec sa beauté sauvage. Les courants dangereux et les rivages escarpés peuvent dissuader au premier abord. Mais les anses hospitalières adoucissent les lignes, rassurent et retiennent le visiteur.
Pour que l'on puisse apprécier tranquillement la nature, les hôtels surveillent les cocotiers de près. En direction du sud, l'océan devient de plus en plus fougueux. La mer intraitable, la végétation et le relief n'ont pas facilité l'installation des hommes sur l'île. Ils y ont pourtant trouvé des matériaux de choix, comme les bois rares, utilisés aujourd'hui dans certains ateliers à la renommée internationale. Avec des gestes sûrs et minutieux, on y fabrique des maquettes remarquables d'anciens vaisseaux de marine, françaises ou anglais, ainsi que les modèles réduits d'embarcations locales, plus vrais que nature. Visiblement, les Seychelles stimulent la création artistique. Il faut dire que la nature y contribue, de belle manière, en jouant avec une large palette d'ombres et de lumière. Pour moi, la peinture aux Seychelles, ça représente la végétation tropicale et en même temps la vallée de mer, pralin avec les cocos de mer et aussi avec les personnages, les cases créoles. En principe, ça représente la vie de tous les jours aux Seychelles. La pointe du sud, une fois contournée, la côte est s'étire en formant l'épine dorsale de l'île. Lorsque la route s'arrête à la lisière de l'océan, le voyage ne s'achève pas pour autant, car les Seychelles invitent à franchir l'horizon et à faire un autre pas vers le large, vers le rêve. À une quarantaine de kilomètres au nord-est de Mahé, l'île de la Digue est taillée dans le granit. C'est de cette pierre très dure qui oppose une résistance farouche à l'océan que sont faites près de la moitié des îles Seychelles. Ce sont les seules îles granitiques océanes au monde. Hormis l'hélicoptère, le bateau est le seul moyen d'atteindre cette île qui ne possède pas de piste d'atterrissage. La digue porte d'ailleurs le nom d'un bateau, celui d'une goélette française arrivée ici à la fin du XVIIIe siècle. La vie est douce sur l'île. Le char à bœuf est le roi du trafic, si l'on peut dire. Et les quelques 2500 habitants vivent ici au rythme d'un éternel dimanche après-midi. Rien n'est urgent à la digue. Seules les tortues ont l'air pressées, c'est tout dire. On imagine ici la vie dans les plantations du siècle dernier, que les visiteurs peuvent presque partager au départ de petites infrastructures parfaitement fondues dans un cadre idyllique.
Le tour de la digue est rapide car elle ne mesure que 5 km sur 3. Telle une forteresse de tranquillité, l'île est protégée par d'énormes blocs de granit qui gardent l'océan à distance. Les géologues se renvoient la balle sur l'origine des îles granitiques des Seychelles. Certains pensent qu'elles résultent de la séparation entre l'Afrique et l'Inde. D'autres estiment qu'elles rappellent un continent effondré, envahi par l'océan. Avec leurs flancs imposants, taillés et polis par l'effort conjugué de l'eau et du vent, ces montagnes de mer contrarient l'accès vers l'intérieur de l'île. À La Digue, le granit laisse rêveur, tout comme la maison où fut tourné l'un des films Emmanuel. Dans mon île, étoiles tropicales, quand arrive le soir, on danse le cigare. Donne-moi la main, n'hésitez pas, prête-moi le cœur, danse le cigare. Parlez-vous français, mademoiselle, mademoiselle, je vous demande, danse avec moi. Je suis ici tout près de vous, on pourra peut-être causer bien ensemble. Parlez-vous français, mademoiselle, mademoiselle, je vous demande, danse avec moi. En cette soirée remplie de joie, je vous demande, danse avec moi. Ce n'est pas un rêve, pas de la fantaisie. Danse avec moi, je suis pas un bandit. Donne-moi la main, n'hésitez pas. Prête-moi le cœur, danse le cigare. Parlez-vous français? La Digue est un satellite de l'île de Praslin, toute proche. Tout comme ses autres îlots au nom sympathique et évocateur. Cousin, cousine, curieuse, chauve-souris ou encore les mamelles. Les îles granitiques des Seychelles se résument parfois à de simples amoncellements rocheux couverts d'une végétation sommaire. Leur taille ne se mesure qu'en dizaines ou centaines de mètres. Leur hauteur est très faible par rapport au niveau de la mer. Et les roches qui affleurent à la surface de l'eau, comme les fonds coralliens, compliquent l'accès au rivage de ces îlots forcément isolés. L'île, baptisée Curieuse, doit son nom au bateau français qui y accosta en 1768. Elle était suffisamment isolée pour qu'on décide d'y installer une léproserie. La peur de la contagion était grande. Les malades ne recevaient la visite du médecin qu'une fois par semaine. Le site est désert depuis 1965. Grâce à leur isolement, ces îles développent une végétation florissante et une vie sauvage d'une grande diversité. Beaucoup d'espèces animales se retrouvent ici, comme cet oiseau terrestre, le paille en queue, ou comme cet oiseau de mer, la sterne. Ces oiseaux sont vulnérables pendant la nidification et on veille à limiter les contacts avec l'homme. Maintenant, on a 1000 oiseaux. Mais après, si vous voulez, pour sauver les autres bêtes, c'est qu'on a sauvé l'espèce de tortues, les carettes. Mais en général, notre métier, c'est pour protéger l'île intensivement contre les prédateurs, les humains. Les visites sur ces îles sont sévèrement réglementées. À l'initiative de plusieurs organismes internationaux, différents programmes de conservation et de protection des espèces animales sont en cours. Les jeunes tortues terrestres s'en félicitent. Les plus âgés aussi.
En avion, une quinzaine de minutes suffisent à relier Mahé et Praslin. Avec ses voisines, Praslin pose sur l'océan d'authentiques réserves naturelles. L'île granitique de Praslin occupe par sa taille le deuxième rang dans l'archipel des Seychelles, après Mahé. Les premiers arrivants craignirent de débarquer sur ces plages dorées à cause des énormes crocodiles qui surgissaient des frondaisons. Aujourd'hui, les crocodiles ont disparu et les plages sont devenues mythiques. Les cocotiers, en très grand nombre, justifient l'appellation initiale, île de Palme, donnée à l'île par les premiers arrivants au milieu du XVIIIe siècle. La barrière de corail, très éloignée, délimite un vaste lagon propice à la baignade. Le ministre de la Marine de Louis XV, le duc de Praslin, avait entendu parler de la présence de bois précieux sur cette île lointaine. C'est l'expédition qu'il y organisa qui donna à l'île son nom définitif. Sur Praslin, les anses très larges vivent repliées sur elles-mêmes, adossées à des pentes en amphithéâtre naturel. Faire le tour de Praslin a longtemps été problématique et les communications n'y ont jamais été aisées. Les impératifs économiques et les moyens techniques ont néanmoins aujourd'hui sorti l'île de son superbe isolement. Le travail n'est pas trop pénible à Praslin, car le sol fertile et humide fait prospérer les cultures. Mais dès qu'on pénètre au cœur de l'île, la nature toute puissante reprend le dessus. Approcher la vallée de Mai, c'est accéder à un monde étrange, au décor végétal à la fois grandiose et sauvage. Il faut s'aventurer à travers la forêt primaire pour rencontrer le cocotier de mer femelle qui produit la plus lourde graine du monde végétal, une vingtaine de kilos. Cet arbre peut atteindre 30 mètres de haut. Il vit plusieurs siècles et il faut attendre 25 ans avant qu'il ne commence à donner des fruits. On ne le trouve à l'état naturel que sur une ou deux îles séchelloises et nulle part ailleurs. Le cocotier de mer est connu depuis le XVIIIe siècle seulement. Il porte ce nom parce que les premières noix ont été trouvées dans l'eau de mer. Ces arbres magnifiques et la végétation délirante qui les dissimule ont permis à la vallée de Mai d'accéder au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les noix du cocotier de mer sont très recherchées et les artisans séchellois sont passés maîtres dans l'art de les travailler. On extrait la pulpe qui est utilisée en marqueterie comme imitation de l'ivoire après avoir séché au soleil. Mais une belle noix se mérite.
Il faut attendre 7 ans pour travailler le coco de mer, ce qui lui donne une grande valeur. Aujourd'hui, on en fait des souvenirs. La nature, facétieuse, a doté cette noix de coco d'une surprenante ressemblance avec l'anatomie féminine, d'où l'appellation coco-fesse. Au sud de Praslin, l'île de Frégate marque la limite orientale de l'archipel des Seychelles. Elle doit son appellation à l'oiseau du même nom. Cette île est une des plus fertiles de l'archipel, tellement fertile que l'herbe pousse drue sur la piste de l'aérodrome. Sur la route des Indes, les pirates avaient choisi le secret de Frégate dès le XVIIe siècle pour se mettre à l'abri et dissimuler le fruit de leurs expéditions. Les tortues de mer et les tortues terrestres fournissaient aux flibustiers toutes les protéines nécessaires à la reconstitution de leurs forces. Lorsqu'on découvrit quelques sépultures de pirates, tous les chercheurs de trésors se mirent en piste. Mais pour l'instant, seules les rares structures d'accueil ont fait de bonnes affaires. Il y a pourtant un trésor sur Frégate dont tout le monde peut facilement profiter. La nature. Elle réserve en effet ici des surprises de tout genre. Au milieu d'une végétation débordante, l'île granitique émerge à peine à 125 mètres de hauteur. Les oiseaux en ont fait leur terrain d'envol et plusieurs espèces y ont trouvé refuge sous la protection d'organisations internationales. La sterne au bec effilé est commune. D'autres sont infiniment plus rares. Si Frégate est une île si particulière, c'est parce qu'elle est le dernier endroit au monde où l'on peut trouver la pie chanteuse, l'un des oiseaux les plus rares. Aujourd'hui, il n'y a plus que 47 pies chanteuses. Cet oiseau était jadis beaucoup plus répandu parmi les îles de l'archipel, mais l'introduction de prédateurs comme les chats et les rats a entraîné sa disparition partout ailleurs aux Seychelles. La pie chanteuse vole peut-être tout ce qui brille, mais elle ne réside plus que sur une ou deux îles des Seychelles. Beaucoup quelque chose que moi connais, beaucoup de monde pas connaît. Dans mon sommeil, moi tu rêves l'emblème, d'azé volé de Pauban, d'azé volé pli du pied d'azé acheté. À 80 km de Mahé, Dennis et Bird Island sont les plus septentrionales des îles de l'archipel. Dennis Island présente toutes les caractéristiques d'une île corallienne, parfaitement plane et à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. Dennis est une île privée dont la principale ressource a longtemps été le copra. Son propriétaire l'a ouverte au tourisme en 1977 en y installant des bungalows dans un décor de paradis. La responsable de l'hôtel aime raconter l'histoire de cet explorateur français qui a découvert Dennis.
Dennis Island doit son nom à Denis de Trobriand, et qui était commandant de l'Étoile sous Louis XVI. Il était sur l'île en 1773. Après, plusieurs pirates et navigateurs portugais ont visité l'île et on dit qu'il y a un trésor quelque part sur l'île. Mais Dennis est elle-même un trésor. De tous les habitants de Dennis, la tortue terrestre est certainement le plus ancien. Cette digne représentante de la famille des reptiles peut vivre 300 ans. Plus elle est vieille, plus elle est imposante, car les tortues n'arrêtent jamais de grandir. Toute la main-d'œuvre nécessaire à la construction de l'hôtel et à son entretien a été amenée sur l'île et habite un minuscule village où la vie s'écoule, décontractée. La vie n'aurait sans doute pas été possible sur Dennis sans les oiseaux. En effet, leurs déjections ont enrichi le socle corallien au point de donner naissance à une véritable forêt peuplée de colonies de volatiles enchanteurs, comme par exemple le cardinal. C'est aussi sous l'eau que les Seychelles révèlent leur beauté. Les eaux, d'une limpidité sans pareille, alimente un aquarium exceptionnel où toutes les espèces de poissons tropicaux sont représentées et protégées par des lois très sévères. Il est formellement interdit d'introduire le moindre harpon aux Seychelles. Si les langoustes se laissent taquiner, mieux vaut laisser les murènes tranquilles. En apparence nonchalant, le requin blanc fait semblant de somnoler tandis qu'autour, le monde sous-marin s'observe. Il faut s'éloigner des eaux paisibles du lagon et gagner le large pour connaître les sensations fortes et se mesurer au gros gibier. À l'extrême nord, Bird Island se situe à la limite du banc des Seychelles, là où le fond de l'océan s'enfonce brusquement de 2000 mètres. Le sable dessine des contours changeants à cette île corallienne rigoureusement plane. L'île se comporte en réalité comme une dune soumise au courant marin. Depuis plusieurs années, elle s'allonge tout en se rétrécissant. Dans ce contexte géologique délicat, le respect de l'environnement devient une priorité. L'unique hôtel de l'île disparaît dans la nature et s'efface derrière elle sans tennis ni piscine. Tout au long de l'année, l'eau de mer est à 27 degrés. C'est à Bird que l'on rencontre une des plus grosses tortues du monde qui déplace ses 300 kilos au rythme de son grand âge. Plus de 200 ans. Son nom, Esmeralda,
un prénom féminin pour un beau mâle plein d'allant. La tortue est le seul reptile à ne pas posséder de dents. Cela ne l'empêche bien sûr pas de manger, mais elle se nourrit bien moins que tout autre animal de cette taille. L'île est quand même spéciale, le fait que c'est une réserve d'oiseaux. C'est une toute petite île premièrement, c'est une île corallienne, environ 70 hectares de superficie. Et on en a des oiseaux de différentes espèces toute l'année. En particulier une colonie de sternes qui niche sur l'île à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Et hors de cette période, une variété d'oiseaux d'environ une vingtaine d'espèces, de différentes variétés d'oiseaux qui sont là, soit sédentaires, soit de passage. L'île elle-même a une particularité de calme et la plupart des gens qui viennent sur l'île sont des gens qui cherchent vraiment la tranquillité, la paix. Et on spécialise en effet en ne rien faire. Ne rien faire, quelle belle spécialisation! Et quand vient le moment de faire leur nid, les noddies, sternes ou pailles en queue se livrent à une concurrence assourdissante pour occuper la moindre branche. À 230 km au sud-ouest de Mahé, parmi les îles coralliennes des Amirantes, Desroches est ourlée par l'écume de son banc de corail. Une île parfaitement plate de 5 km de long, cernée de 14 km de plage de sable. Dès l'arrivée, on savoure le charme d'une île ouverte aux visiteurs depuis une vingtaine d'années. Desroches est peuplé d'un peu moins de 50 habitants. Regroupés dans un petit village, ils vivent essentiellement de la seule richesse locale, exploitée aux Seychelles depuis le 19e siècle parce qu'elle n'exige pas beaucoup de main-d'œuvre. Le cocotier. Les noix de coco sont épluchées sur un pieu en bois dur de manglier, un travail qui exige force et adresse. L'amande est ensuite ouverte en deux parties pour être séchée à une température qui ne peut pas dépasser 60 degrés centigrades. Les copras, sur l'île, on fait oui. Sur l'île, on fait seulement sécher le copra. Après, on l'envoie à Mahé et là, on en fait de l'huile, du savon et même de la nourriture pour animaux. Même manger des animaux, on fait avec comme ça. Pour les connaisseurs, le copra des Seychelles est le meilleur au monde. Les Seychelles accumulent plusieurs records dans une autre discipline, la pêche au gros. L'expérience du skipper qui scrute l'océan, escorté par les dauphins, et la qualité du matériel soumis à rude épreuve sont les conditions du succès. La touche, parfois très rapide,
entraîne souvent une lutte de plusieurs heures entre des combattants décidés à ne céder aucun pouce de terrain. Le pêcheur ne peut recevoir aucune aide extérieure, sauf quand le poisson vaincu est hissé sur le pont. Les grosses prises atteignent plusieurs centaines de kilos. Ici, 1 ton. Et à la nuit tombée, sous les reflets métalliques de la lune, les pêcheurs jettent leur dévolu sur d'autres prises. Au bout du périple, Silhouette rapproche le visiteur à moins de 20 km de Mahé. Silhouette accroche les nuages. Ceux-ci précipitent souvent des pluies torrentielles sur ces flancs de granit noir qui s'évasent en longues plages de sable fin. Du sommet de Mont Plaisir, qui culmine à 750 mètres, l'île domine une épaisse forêt équatoriale primaire, sans doute la plus spectaculaire et la mieux conservée de tout l'océan Indien. Jusqu'en 1983, Silhouette était la propriété d'une société française composée de 80 actionnaires qui s'en partageaient la jouissance. Depuis, elle a été rachetée par le gouvernement des Seychelles et transformée en projet pilote où la nature et le tourisme vivent en harmonie. Comprends mon problème, comprends mon problème, le temps y est arrivé. Si l'amour est dit pour l'éternité, chérie, nous a trouvé. Ramasse dans le monde avec le destin, et que moi la main, dans la main. Ramasse dans le monde avec le destin, si l'amour est vrai, nous va trouver. En pénétrant à l'intérieur des terres, dans la moiteur des sous-bois, on s'immerge au cœur d'une végétation d'une incroyable variété. Certaines plantes ont été introduites à des fins alimentaires comme l'ananas ou l'arbre à pain. Mais d'autres sont beaucoup plus confidentielles. La plupart des espèces botaniques des Seychelles sont représentées ici, et notamment quelques arbres d'une grande rareté, répartis en fonction de l'altitude. La famille Dauban s'est fait construire un tombeau peu commun. Les Dauban étaient les seuls propriétaires de l'île jusqu'aux années 1970. Les Seychelles mettent toutes les chances de leur côté. La population communique sa joie de vivre et le sens de l'hospitalité est l'une des principales valeurs coutumières. Les jeunes bénéficient d'une éducation et d'un encadrement solide, dont le créole est le lien. L'unité nationale et la discipline en sont les maîtres mots.
Les Seychelles font le lien direct entre la terre et le paradis. Mais elles nous rappellent aussi que le paradis se mérite. Elles nous en ouvrent la voie, illuminées par les couleurs du soleil. Dans mon sommeil, mon tiré l'emblème, joli l'emblème, mon doudou. C'est mon raconte tout, à gagner la vie pour rêver pareillement. Beaucoup quelque chose qui m'en connaît, beaucoup de monde pas connaît. Dans mon sommeil, mon tiré l'emblème, d'azé volé d'un pauban, d'azé volé, pli doux qui d'azé asté. D'azé volé, pli doux qui d'azé asté. Pas des monde, moi, mais qui manière, moi mène-moi la vie. Moi mène-moi la vie, pareil, qui moi mène-moi la vie. Pas des monde, moi, pour raconter tout détail qui dans mon rêve. Dans mon rêve, mon petit rêve, c'est d'azé volé d'un pauban. D'azé volé, pli doux qui d'azé asté. 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 Dans mon sommeil, moi tu rêves l'emblème, joli l'emblème, mon doudou.